Yaorana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour votre journal de ce mercredi 24 septembre. Voici les titres de ce soir. Elle a vaincu le cancer du sein et nous raconte son histoire. Ingrid évoque ses doutes, son combat, sa victoire ce soir sur TNTV. Un témoignage à découvrir dans quelques instants. Le cancer est ce premier relais pour la vie au Fénois. Pour en parler, Olivier Cressman, vice-président de la Ligue contre le cancer et coordinateur du club des entreprises. Pirée se transforme, un nouveau visage pour la commune. Quels travaux pour quels changements? Explication à suivre. À pied ou à vélo, mission pas impossible. Nous nous intéressons ce soir à la mobilité. À quand un vrai virage au Fénois? Décryptage avec Sophie Guébel pour analyser les freins et les solutions en Polynésie. Le goût des marquises à déguster en fin de journal, direction Nuku-Hiva, où la compagnie du fruit marquisien valorise la production locale. Nous verrons comment. Elle a traversé l'épreuve du cancer et en est sortie plus forte. Ingrid nous raconte ce soir son combat mené parfois seule. Un témoignage de courage et d'espoir pour toutes celles et ceux qui affrontent la maladie. Elle a accepté les caméras de TNTV. C'est un reportage de Tauhiti Taonuamusan. J'avais 45 ans à l'époque. Je venais de finir de faire mon bilan général et au bout d'un mois, j'ai découvert que j'avais une nodule qui était dure et j'ai dû redemander à mon gynéco Gilbert de me refaire une ordonnance pour pouvoir refaire une autre échographie. Et c'est comme ça qu'on a découvert que c'était un cancer. J'ai tout fait mes chimiothérapies à Cardella. J'ai beaucoup perdu de poids et j'ai perdu mes cheveux. D'autres malades, ils ont des effets secondaires, mais moi, je n'ai pas subi tout ça. Pendant toute cette période-là, je n'ai jamais fait appel à mon mari parce qu'avec nos enfants, plus les femmes, et il fallait que quelqu'un gère tout ça. Alors j'ai tout délégué à mon mari et je me suis pris en charge toute seule. Quand j'ai plus rien à faire, je m'amuse à faire des colliers de coquillages. Vers la fin de mes séances de chimiothérapie, mon gynéco m'avait demandé que je partais en avril. Alors je lui ai demandé un break de 1 mois pour pouvoir mettre en place au niveau de mes enfants que mon mari gère tout seul. Et je suis partie au mois de mai en France, toute seule, sans accompagner. Je suis guérie grâce à ma mentalité qui compte beaucoup dans ce combat de maladie. J'ai des mots toi par mes enfants femmes. Et s'il faut refaire, je ferai la même chose. Un combat qui fait écho au relais pour la vie organisé ce week-end à Punaouia par la Ligue contre le cancer. Plus qu'un défi sportif, c'est un moment de solidarité qui mobilise aussi les entreprises. Pour en parler, nous recevons ce soir Olivier Cressman, vice-président de la Ligue contre le cancer et coordinateur du club des entreprises. Olivier Cressman, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors le relais pour la vie, c'est ce week-end à Punaouia. Pour ceux qui ne connaissent pas, quel est le principe ? C'est un principe par équipe de prendre l'engagement de tenir 24 heures en marchant, en courant, pour signifier le combat que peuvent mener les malades et leur montrer notre engagement auprès d'eux. C'est un relais qui a pour objet de collecter des fonds au travers de dons, chaque équipe ayant une forme d'engagement, de trouver une façon de collecter des sommes. Et ça va nous permettre, au sein du comité Polynésie, de financer notre action de rapprochement familial pour les gens qui sont ébassanés. Alors, vous venez de le dire, c'est une course qui va durer 24 heures. Il va falloir tenir. Comment ?
Que Il fait-on? va falloir tenir, donc ce sont des équipes qui sont souvent nombreuses et il vaut mieux d'être 25, 30, 40. Chacun se répartit sur marcher une demi-heure, courir une heure. La façon par laquelle elles s'organisent, elles en sont totalement libres. Donc on a des gens qui vont venir marcher avec une poussette et leurs enfants pendant peut-être une petite demi-heure, d'autres qui vont courir pendant 1 heure et demie. L'important, c'est que chaque équipe s'engage à avoir toujours un représentant sur la piste en train de courir ou en marchant selon le choix de la personne. Les fonds collectés financent notamment le rapprochement familial pour les malades en évacuation sanitaire, en particulier les enfants atteints du cancer. Comment ce programme fonctionne-t-il? Alors c'est un programme que nous avons souhaité par le constat que dans la situation des VASAN, chez les adultes aussi, mais beaucoup chez les enfants, c'est une grande difficulté que d'avoir un parent qui généralement accompagne son enfant et avoir l'autre parent qui reste à Tahiti avec souvent les frères et sœurs. Et à un moment donné, on sait que pour que l'enfant ait toutes les ressources pour bien guérir, le fait de rassembler la famille va permettre de redonner toute l'énergie dont il a besoin, et y compris pour l'accompagnant, parce que c'est souvent très difficile aussi d'être dans ce rôle. Et donc voilà, la démarche que nous avons, c'est avec des partenariats comme Air Tahiti Nui, qui nous permet de mettre en place des dispositifs pour avoir des billets, c'est pouvoir financer, et la CPS aussi également, c'est pouvoir financer le déplacement au moins une fois dans l'année de la fratrie et du parent restant auprès du jeune malade, auprès de l'adulte aussi, parce que ça marche pour les deux, et donc leur permettre de se retrouver pendant 3-4 semaines dans des logements, à retrouver l'unité et redonner toute la force que le malade a besoin de trouver, qu'il soit enfant, encore une fois, ou adulte. Alors vous êtes coordinateur du club des entreprises. Combien d'entreprises sont inscrites? Alors aujourd'hui, le Club des entreprises qui est né en novembre 2023, et la première qui a signé, sans même que j'ai le temps de l'expliquer, c'était la CPS. On en a à peu près 29 entreprises en tout, qui sont des grandes entreprises. On trouve des grands acteurs de la place. Je ne les nommerai pas tous, parce que ça serait trop long. Mais ça représente, et c'est le plus important, à peu près une cohorte de 7100 salariés. Et là, le rôle du club, c'est au travers des programmes RSE des entreprises, c'est de permettre de sensibiliser les collaborateurs, les collaboratrices sur le dépistage du cancer. La première action menée était sur le cancer du sein, pour augmenter et faciliter pour les femmes au travail le fait de pouvoir prendre rendez-vous chez un radiologue et faire leur dépistage. Mais ça s'est également étendu aujourd'hui aux hommes avec le conseil pour le dépistage des cancers qui peuvent le concerner. Et puis aussi, parce qu'on parle de la famille, aujourd'hui on sait que le pays a mis en place des prises en charge de la vaccination HPV pour le risque du cancer de l'utérus chez les jeunes femmes. Ça, c'est quelque chose qui peut se mettre en place et qu'il faut informer. Et c'est l'objet du club, par ses newsletters, de pousser cette information vers ces gens-là. Donc ça veut dire que c'est inscrit à l'agenda des salariés, c'est ça? C'est eux qui décident quand est-ce qu'ils, en tout cas pour les femmes, qui, avec leur direction, leur RH, vont décider quand elles vont le faire. Les radiologues, eux, nous ont libéré des places horaires privilégiées, généralement plutôt l'après-midi. L'objectif, c'est de ne pas perturber l'activité de l'entreprise, mais c'est quand même de permettre aux femmes qui souvent sont dans les districts d'être dans des horaires raisonnables et possibles de venir faire leur dépistage chez les professionnels. On va revenir au relais pour la vie. Combien d'entreprises sont inscrites? Eh bien, sur les 29 du club, les 29 sont présents. Et c'était vraiment l'esprit de cette première édition, de vouloir que le club des entreprises contre le cancer soit l'ambassadeur, quelque part, de cette première édition. Et donc créer cette dynamique qui fait qu'il va y avoir beaucoup de monde. Franchement, on espérait une trentaine d'équipes, on en a 91. On se disait qu'on devrait arriver peut-être à rassembler 600 personnes, on est quasiment 2000. Donc le pari est magnifiquement remporté, en tout cas en termes de participation. Maintenant, il faut tenir les 24 heures, et c'est là où ça va devenir encore plus l'engouement, parce qu'il y a des équipes qui ne sont pas des entreprises, ce sont des privés, qui sont rassemblés entre eux, et ça, c'est très porteur. Alors, les inscriptions sont closes, mais comment le public peut-il encore soutenir l'événement ce week-end? Alors, page Facebook, le relais pour la vie Polynésie, vous avez un lien qui vous amène sur la page de toutes les équipes, et vous pouvez faire un don directement par carte bleue sur le choix d'une équipe ou d'un coureur, et qui va venir dans la cagnotte de cette équipe, qui à la fin sera reversée au comité. Merci Olivier Cressman pour cet appel à la mobilisation. On le rappelle, le relais pour la vie se déroule ce week-end au stade de la Punaru à Punavia pendant 24 heures. Et le public est bienvenu et dès 14 heures. Merci pour ce message. Et dans l'actualité, une ville, un nouveau centre et un espace multisport tout neuf, ça se passe à Pir'e. Un reportage signé Hoanui Atuahiva et Tauhiti Toniuamusan.
De cet espace de centralité. Pensé comme le cœur de la centralité urbaine, le projet comprend un marché municipal de 1800 m², une maison pour tous de 940 m², un centre événementiel de 1900 m², mais aussi une annexe de police municipale, des espaces publics et des places de parking souterrains. Donc 7 hectares en fait, dans cette emprise, dans lesquels en fait, on verra voir l'aménagement de futurs projets immobiliers. Donc on souhaite pouvoir encourager la promotion immobilière avec des projets mixtes, donc activités, commerce, logement, habitat bien entendu et bureaux, et également donc, des équipements publics qui viendront structurer tout le projet dans son ensemble. Commerce, services, bureaux ou logements, le projet est pensé pour valoriser le foncier et dynamiser l'économie locale. Ah oui, je pense qu'elle est très positive et si je puis me permettre, on a un appel, nous au niveau des entreprises, à toutes les communes pour penser aux entreprises à libérer des petits parts de foncier de façon à ce qu'elles puissent implanter des petites sociétés qui vont créer de l'emploi, qui vont fixer un petit peu des populations. Mais la nouveauté, c'est surtout l'arrivée d'un complexe multisport sur 1,4 hectare dans la vallée de la Fatawa. De quoi accueillir un centre médico-sportif, des salles pour les arts martiaux, le street workout, les sports de balle, mais aussi un jardin d'enfants ou encore un clubhouse. C'est une grande première en Polynésie. On n'a pas de structure médico-sportive pour prendre en charge le haut niveau polynésien. L'idée, ce serait de tout centraliser et d'augmenter notre expertise en ayant d'autres professionnels de santé qui vont être très importants dans la prise en charge du sportif et de proposer une prestation la plus optimale possible. Les travaux devraient démarrer cette année pour se terminer fin 2026 avec une deadline à ne pas manquer, celle des Jeux du Pacifique. On poursuit avec la semaine de la mobilité. L'idée, inciter chacun à changer ses habitudes de déplacement en privilégiant les transports en commun, le covoiturage, la marche ou encore le vélo. Vous allez le voir, à Pape-Été, certains parents ont fait leur choix, Oriano Tefau et Esther Cuneo. Tous les matins, c'est le même rituel, enfourcher son vélo et prendre la route du travail. Ça fait 6 ans maintenant que je me déplace en vélo à Pape-Été. Il n'y a pas simplement des économies de carburant, il y a des économies même d'entretien de la voiture. Ça me permet même plus de me déplacer en ville parce qu'on n'est plus là en train de se dire est-ce que je vais trouver une place de parking, etc. Certains parents accompagnent leurs enfants en vélo, plus rapide que la voiture, mais aussi plus agréable. Il permet de réduire la pollution et les nuisances sonores. Tous les jours à l'école à vélo, alors on part de Tiperui jusqu'à la mission catholique, c'est environ une dizaine de minutes et tous les jours on fait environ 10 km. Auparavant en voiture on mettait une demi-heure et là en 10 minutes on est à l'école. Mais pédaler en ville reste parfois compliqué. Les cyclistes pointent le manque des pistes sécurisées et une réglementation encore floue. Surtout avec les enfants, c'est un peu délicat des fois, mais bon, ça va, on s'adapte. Il y a aussi un point qu'on aimerait aborder, c'est que la réglementation n'est pas claire. J'ai un collègue qui s'est pris un PV parce qu'il transportait son enfant, donc voilà. Malgré ces limites, la pratique progresse et les vélos sont de plus en plus visibles dans les rues de Pape-Été. Une évolution qui pose aussi la question du partage de l'espace avec les automobilistes et du respect du code de la route par tous les usagers. Et la mobilité réduite, c'est tout l'enjeu de ces prochaines années. On en parle avec Sophie Gebel. Yaurana Sophie. Une enquête confirme sans surprise que la majorité des déplacements des Polynésiens se font en voiture ou à 2 roues. Oui, c'est cela, Vaimiti. Bonsoir. Cette étude, elle a été réalisée donc cette année par le ministère des Transports. Alors, elle révèle quoi? Que sur 1000 personnes interrogées, 85% d'entre elles privilégient la voiture ou les 2 roues. Et encore plus révélateur, une grande majorité de ces personnes résident pourtant à proximité de leur lieu de travail. Alors pourquoi ne pas s'y rendre à pied ou à vélo par exemple? Parce que ces personnes, elles émettent des freins à leur déplacement. Des freins comme l'absence d'aménagement sécurisé, les chiens errants, le trafic automobile dense. Et c'est pourquoi le pays annonce 164 milliards de francs d'investissement d'ici 2032 pour les grands travaux, dont une partie bien sûr dédiée à la mobilité urbaine. Et de grands projets sont annoncés? Oui, de grands projets, Vaimiti, comme l'aménagement d'une 3e voie à l'entrée
est de Tahiti, la mise en place d'une voie de contournement à Erima ou encore une voie mobile à Mahina, comme on le voit ici. Alors les vélos, bien sûr, eh bien, ils ne sont pas oubliés puisque 5 km de pistes cyclables sont annoncés dans l'agglomération de Papeete. Et on va le voir, pour les transports en commun, eh bien, 10 km de voies seront réservées aux bus. Les transports en commun, justement, on en parle. Sommes-nous de plus en plus nombreux à les emprunter? Oui, alors ce que l'on peut dire à l'heure actuelle, Veimiti, eh bien, c'est que les 21 lignes régulières de Tahiti ont parcouru plus de kilomètres en 2024 qu'en 2023, soit plus 170 kilomètres. Alors, chaque jour, 30 000 Polynésiens utilisent les bus à Tahiti, soit en Polynésie, soit 10 millions de passagers par an. Et pour encourager donc davantage à ce mode de transport, eh bien, le pays fait des aménagements. Il y en a qui sont en cours, d'autres qui sont déjà réalisés, comme la baisse des tarifs, le système de paiement qui a été simplifié, les nouveaux abribus, la ligne 30 entre Paea et Papeete qui a été renforcée. Je précise qu'elle est toujours en phase de test. Et enfin, 18 nouveaux bus sont annoncés pour 2026. On a parlé de la marche à pied, des vélos et des bus, mais existe-t-il un autre moyen pour fluidifier le trafic? Il existe un autre moyen pour fluidifier le trafic, c'est le covoiturage. Le covoiturage, exactement, Veimiti, qui est tout nouveau sur notre territoire. Alors à Tahiti, il existe une application, elle se nomme Hello Covoit, et d'après son fondateur, eh bien, le système se démocratise avec 2000 utilisateurs réguliers en Polynésie, à Tahiti. Un système bien mieux encadré également aujourd'hui, avec cette participation du pays qui offre 500 francs à chaque inscription sur l'application. Et les entreprises, elles aussi, jouent le jeu puisqu'elles sont 10 actuellement à Tahiti à consacrer un budget pour inciter leurs salariés à faire du covoiturage. Le covoiturage se démocratise, mais il existe des freins. Oui, alors il y en a deux des freins. Le premier, eh bien, ce sont pour les entreprises, puisque leur budget dédié au covoiturage est aujourd'hui taxé à hauteur de 50%, ce qui n'est pas très incitatif. Et le deuxième, eh bien, c'est que tous les axes routiers de Tahiti ne sont pas desservis, et c'est bien sûr normal, puisque le système est encore récent. Alors pour terminer, Veimiti, eh bien, je finirai par préciser que le covoiturage est une solution d'appoint, que le covoiturage permet de faire des économies et enfin et surtout qu'il participe à la protection de l'environnement. Merci Sophie Gebel pour ces éclairages. Merci à vous. Place maintenant au sport scolaire. La saison des crosses est lancée ce matin à l'établissement de l'Amné. Près de 2000 élèves ont pris le départ des différentes courses. Entre performances pour certains et ateliers santé pour d'autres, la journée a permis à tous de bouger. Désiré Teivao et Uriano Tefao. C'est sous une grosse chaleur et dans une belle ambiance que les courses se sont enchaînées ce matin. Arthur, amateur de course à pied, l'emporte chez les juniors. Il boucle les 3 km en un peu plus de 10 minutes. Reimanou prend la deuxième place et Tahaki s'arrache sur les derniers mètres pour s'inviter sur le podium. Arthur, champion du monde! Ouais! C'était une bonne ambiance, il y a tout le monde qui encourage, c'est top. C'était bien, il faisait chaud par contre. Ouais. Heureusement qu'il y avait un peu d'eau sur le parcours, mais sinon moi je trouve bien. C'était fun, hein. La course c'est pas souvent chez nous, donc un cross ça fait du bien. Et je pense que j'ai géré ma course quand même, je suis arrivé 3e, donc c'est pas mal. On sentait qu'il y avait du combat, qu'on voulait la médaille, quoi. Et ça fait plaisir de courir dans ces conditions. Toujours en catégorie junior, mais chez les filles, la vice-championne de Polynésie de triathlon Kitri remporte ce cross de l'Amné. Le moment technique, c'est plutôt le début parce qu'il y a une descente où ça glisse pas mal. Mais passer ça, ça va, il y a quelques virages, c'est plat, donc c'est faisable. La particularité de participer à des crosses scolaires, c'est représenter sa classe. Ouais, et puis on est avec les amis, donc c'est sympa. Partager de bons moments avec ses camarades, c'est aussi l'objectif de cette journée. Sportif ou pas, le plus important est de promouvoir l'activité physique. Message du jour, bouger, c'est bon pour la santé. Aujourd'hui, en fait, c'est notre journée santé. Donc, le but, c'est de montrer à nos jeunes que l'on peut bouger, tous les jours. On n'est pas obligé de courir, on peut aussi marcher. Mais le but, c'est que tout le monde, aujourd'hui, se met en action et se met à bouger et fait quelque chose. Les crosses s'enchaîneront dans les prochaines semaines. Les meilleurs athlètes auront ensuite rendez-vous en décembre à l'hippodrome de Pirée pour les championnats de Polynésie de cross scolaire. J-1 avant le début de la foire agricole et place à cet événement qui annonce son ouverture. Le concours horticole a démarré ce mercredi. Une avant-première pour découvrir plantes anciennes et créations de demain. Laure Philibert et Mweho Timiona.
Ce sont des petits jardins éphémères. Les compositions des 5 équipes inscrites au concours horticole rivalisent de créativité, comme cette équipe qui nous emmène en voyage à bord d'un avion composé de plantes. Tous les participants sont des professionnels de l'horticulture et ils offrent une démonstration de leur savoir-faire. Il y a beaucoup de critères. Il y a d'abord la tenue, la façon d'aménager son stand. Lorsque nous allons passer, ils nous ont prévu un orero, un champ. Voilà, et ben ça compte aussi. Le concours fait un focus sur les plantes d'antan, d'aujourd'hui et de demain, car notre environnement est en perpétuelle évolution. Alors je vois les riritatrae, les très grands qu'on trouve sur toutes nos plages, et puis à côté, les modernes. Nous avons pensé à hier comment on plantait, donc dans les pounous. Pour aujourd'hui, eh ben, on a de moins en moins de place, donc on a fait des bacs dans lesquels on plante les plantes aromatiques, les plantes qui se mangent, tout hors sol. Et on a pensé à demain avec des plantes qu'on a colorées, peintes. Ça serait le futur, ce qu'on aimerait avoir dans les couleurs. Les résultats du concours seront prononcés pendant la foire agricole, mais les visiteurs pourront admirer les mini-jardins dès l'ouverture. Un détour aux Marquises à Nukuhiva, dans la vallée de Taipei, à la découverte d'une petite usine et d'un savoir-faire local. Voilà 8 ans qu'elle transforme fruits et légumes, un made in fénois qui est expédié dans toute la Polynésie. Sur place, Mata Ihorei. Après nettoyage, c'est dans cette machine que les citrons sont entraînés. Coupé puis pressé, le produit final obtenu est un pur jus de citron 100% naturel. Citron mais également goyave, fruits de la passion ou encore mangue, les fruits et légumes traités sont produits dans les vallées de Nukuhiva. La majorité de nos fournisseurs sont la population locale de l'ensemble des vallées. D'abord, on procède à la réception des fruits ici à l'extérieur, ou sinon ça nous arrive aussi de faire des tournées dans les vallées avec le camion frigorifique. Le mois de juillet-août a été les mois où on a ramassé le plus de fruits et là nous sommes actuellement en baisse de saison. Les jus de fruits obtenus sont conditionnés en sachets puis congelés, tandis que les légumes ou encore les bananes sont présentés sous forme de purée ou en morceaux. Aujourd'hui, 5 tonnes de fruits et légumes transformés sont produits et prêts à être expédiés. Tous nos produits sont 100% purs et naturels, sans ajout rien, vraiment naturel et pur. La plupart de nos clients sont les grandes surfaces. Nous avons aussi les hôtels de différents archipels. Et sinon, c'est les particuliers. En plus de la transformation des fruits et légumes, l'usine compte un autre département, celui de la production d'huile vierge de coco, une huile déclinée également au tamanu, au patchouli ou encore à l'ilang-ilang. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Au programme ce soir de 100 à km/h, puis Polynésie, le pouvoir des plantes avec un inédit sur le goyavier, puis le meilleur pâtissier avec des desserts aux saveurs italiennes. Très belle soirée à tous sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.